Je vais partager avec vous les derniers petits trucs que j'ai intégrés dans mes mix. C'est cool ça, non? Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, je suis Gérald et vous êtes là à l'Académie du Gros Son, l'endroit de place to be pour devenir les plus grands producteurs-productrices de musique de l'année, ou peut-être. Aujourd'hui j'ai envie de faire un petit partage avec vous. Alors on n'est pas dans les grands principes du son, on n'est pas dans je vais pas révolutionner votre vie aujourd'hui, mais j'ai juste envie de partager avec vous un petit peu mon feeling quand je mixe. Il y a 2-3 petites choses qui ont changé pour moi récemment, une petite chose que j'ai intégrée, donc voilà. Je voulais partager avec vous, je me dis ça peut peut-être vous inspirer, peut-être que ça va faire écho peut-être chez l'un ou l'une d'entre vous et ça va peut-être l'aider un petit peu à mixer. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, welcome, bienvenue. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, du coup ça c'est un très bon plan. Je pense que ça peut vous aider, et puis ça va surtout nous aider aussi. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez attendre la fin pour voir si c'était cool ou pas, donc likez la vidéo. Et surtout, moi ce que je vous invite à faire, ça c'est le meilleur pour vous aider, c'est d'aller sur notre site, l'academiedugrosson.com/bonus. Vous allez pouvoir introduire votre adresse email, vous allez recevoir plein de cadeaux de bienvenue qu'on a pour vous. On a un guide d'achat pour votre home studio si vous débutez ou même que si vous voulez acheter du matos. On a un tableau des fréquences très utile justement quand on est en mix pour savoir quelle fréquence est importante pour quel instrument et comment gérer tout ça. Et aussi le cadeau que moi je trouve le plus cool, c'est celui, on a répertorié une liste de plugins gratuits que vous pouvez trouver sur le net. Donc voilà, tout ça c'est cadeau, allez vous inscrire et puis vous revenez voir la suite de la vidéo. Ou vous allez à la fin de la vidéo, enfin vous organisez ça comme vous voulez, l'important c'est que vous regardiez la suite de cette vidéo. Alors de quoi vais-je parler? En fait cette vidéo est un petit peu dans le prolongement d'une vidéo que j'avais fait fin de l'année passée où j'avais parlé un petit peu des trois choses qui avaient changé pour moi. En tout cas, en mix, les choses vraiment qui m'avaient permis de mieux mixer cette année. Et un peu dans cette réflexion et dans cette évolution toujours, je suis toujours un petit peu, j'aime bien bousculer, pour ceux qui suivent un peu la chaîne, vous savez que j'aime bien un peu bousculer mes habitudes. Mon partage que je voulais faire avec vous et ma réflexion vient un petit peu de comment j'organise mon travail depuis quelques semaines. Ici, vous avez à l'écran un morceau qui s'appelle Luna d'un groupe qui s'appelle Light Damage. J'ai pris celui-là parce qu'en fait, c'est celui que j'étais en train de mixer ce matin avant de faire la vidéo. Je vais pas spécialement vous le faire écouter pour deux raisons. La première parce que c'est pas forcément intéressant, c'est pas le but de vous montrer ce que je fais, mais c'est plutôt de comment je l'organise. Et deuxièmement, je viens à peine d'envoyer le morceau au groupe qui l'a pas encore entendu et ce serait donc bizarre de vous le faire écouter à vous avant le groupe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est intéressant à remarquer? Qu'est-ce qu'il faut voir en fait dans ce qui se passe? Ici, vous avez toutes mes pistes audio dans la partie mixeur et j'ai organisé ça un petit peu différemment. En gros, si vous avez déjà vu des vidéos de mix que j'avais fait dans le passé, ça ressemble plus ou moins à ce que je faisais, mais vous avez ici cette ligne en plus. Je vais y revenir bientôt. Donc quand je commence à mixer, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Donc je décide d'abord par quel instrument je vais commencer. Typiquement, beaucoup de gens commencent avec la batterie, basse. C'est une bonne façon de faire. Moi, s'il y a un autre élément qui m'attire, qui me donne envie de commencer, qui m'inspire ou qui est important pour le morceau, je vais commencer par cette partie-là. Si c'est un instrument simple, je vais l'écouter. Si c'est un instrument complexe composé de beaucoup de sources différentes, de micros par exemple, ou c'est des layers de différentes pistes, je vais d'abord assembler tout ça ensemble pour que ça fasse un instrument. Mon but à la fin, c'est d'obtenir vraiment tous les instruments séparés, un peu comme si j'avais un groupe face à moi, un peu sur une table de mixage. J'essaie de recréer un petit peu cette approche plus ou moins table de mixage, c'est un petit peu l'idée. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est travailler sur l'instrument qui m'intéresse. De nouveau, si c'est des éléments séparés, je vais en faire un instrument. Et quand j'écoute cet instrument, je me demande d'abord qu'est-ce que je vais devoir lui faire. C'est-à-dire d'abord, la première question que tout bon mixeur doit se poser, est-ce que je dois lui faire quelque chose ? Et si oui, quoi? En général, s'il y a quelque chose à faire, ça va être deux choses. Soit ça va être un tout petit peu de l'aider, de le gonfler, de lui ajouter des choses, ce qui est plus ou moins le cas quand on travaille avec des synthés ou des choses qui sont déjà des sources qui sont déjà pré-travaillées déjà en amont énormément, comme tout ce qui est virtuel. Dans ce cas-là, en général, il faudra peut-être rien faire ou juste ajouter un petit quelque chose ou faire un travail minime. Ou alors, si c'est quelque chose qui a été fait avec une prise de son, un micro, il y a souvent plus de travail, c'est quelque chose de plus brut. Et là, souvent, il va y avoir un travail de nettoyage et de préparation. Donc, dans un premier temps, je me pose cette question-là. C'est ce que vous voyez un petit peu sur le haut de mes pistes. Donc, en général, si vous avez vu la vidéo sur doit-on mettre un EQ ou un compresseur, en fonction du type de cas de figure dans lequel je me trouve, je vais utiliser un EQ et un compresseur. C'est souvent ce que vous allez trouver. Je prends l'exemple ici de celui-là, par exemple. Voilà, c'est un EQ. Et souvent,
Quand je les ai mis en début, souvent c'est parce qu'il faut enlever quelque chose, il faut nettoyer des choses. Donc c'est un peu l'utilisation de l'EQ soustractive. Ça, il y a une vidéo sur le sujet, fait de main de maître par André, je vous la mets dans la description si vous voulez savoir de quoi il s'agit exactement. Donc je prépare ce son avant quelque part de le mixer. Vous allez me dire, d'une certaine façon c'est du mix, mais c'est quelque chose qui est un peu hybride entre du sound design, de la production et du mix. Pour après avoir quelque chose qui a changé justement un petit peu dans mon workflow, c'est après de pouvoir le faire passer dans une espèce de table de mixage virtuelle. C'est pour ça qu'on observe ici, la plupart du temps vous allez trouver quand j'entends qu'il faut changer quelque chose, vous allez trouver des EQ la plupart du temps, dans mon cas, soustractifs. Ça fait écho avec la vidéo dont je vous parlais sur ce qui avait changé beaucoup dans ma façon de travailler l'année passée. Par exemple ici, dans cette session en particulier, tout ce qui est un peu brun-orange comme ça, ce sont des claviers, tout ce qui est bleu, c'est des guitares. Vous voyez ici par exemple, il y a des claviers où je n'ai rien mis du tout. Donc typiquement, quand c'est un son qui vient d'un synthé, on peut ne rien faire. En fonction de ça, souvent, après, donc j'essaie de travailler le son et éventuellement de lui donner une petite couleur. Donc vous allez trouver principalement des EQ, vous allez trouver des compresseurs, vous allez trouver des saturations, comme par exemple ici, donc quelque chose qui donne de la couleur, et vous allez trouver un peu des EQ, un peu de nettoyage. Ici, c'est le SOUS 2 que j'ai découvert grâce à l'interview avec Johan Meyer, qui permet d'éliminer un peu, de creuser, de supprimer certaines résonances et des fréquences, voilà, qui peuvent être un peu agressifs. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Donc là, on est vraiment toute la ligne ici au-dessus. En gros, c'est ce genre de traitement. Je prépare le son à être mixé. Et typiquement, l'ancien Gérald, l'ancien mixeur que j'étais à ce moment-là, allait maintenant booster un petit peu les EQ en choisissant une EQ genre un Pro Q3 ou un EQ SSL de chez Slate, ce que je faisais souvent. La petite différence qui a changé maintenant pour moi, c'est que je vais utiliser plutôt un channel strip complet de SSL. Bon, alors un channel strip, c'est quoi? C'est en gros l'équivalent de toute une tranche de table de mixage complète. Donc dedans, vous allez avoir l'arsenal complet de l'EQ, de la compression, vous allez avoir un fader et différentes fonctions que j'aime beaucoup sur les tranches SSL, en particulier cette fonction width qui travaille un petit peu sur la largeur. Et donc, mon but maintenant, c'est de recréer une table de mixage virtuelle, SSL. Donc j'essaye de garder sur la même ligne chez moi pour que ce soit clair et évident. Et à partir du moment où je veux commencer à rajouter des choses et à mixer un peu comme on le ferait sur une table, je le fais plus qu'avec ces plugins de ces différentes channel strips de chez SSL pour avoir une espèce de couleur commune et parce qu'en fait ça a toujours été la couleur que j'ai préférée. Donc pour moi c'est vraiment le moment où j'attaque le mix un peu comme un mixeur le ferait sur une table de mix. J'ai mis les SSL, vous pouvez utiliser n'importe quel channel strip que vous aimez. Si vous aimez le son Nive et que vous avez un channel strip complet Nive, vous pouvez essayer de le faire. Je dis pas que c'est une technique absolue, je partage juste avec vous quelque chose que j'aime bien faire et qui moi m'a donné une espèce de fluidité, une façon de travailler un peu plus rapide. Parce que l'avantage d'avoir ça en fin de course, c'est qu'ici, à ce moment-là, vous voyez, je peux rajouter des EQ, un peu de largeur, et j'ai encore ce dernier petit curseur qui me permet d'équilibrer avant d'attaquer les curseurs du Pro Tools que moi j'utilise pour faire mes automations, de les équilibrer pour que tout ça arrive à un niveau sur mes curseurs de Pro Tools à la base, à un niveau où je vais pouvoir après faire un suivi d'automation. J'ai une vidéo sur le sujet, avec les curseurs un peu à des niveaux. Faut pas qu'il y en ait un qui soit là, l'autre qui soit en bas. C'est chouette d'avoir quelque chose un peu d'équilibré. Une fois que j'ai fait mon automation, que mon morceau est fini et que je veux revenir dessus pour retoucher dessus le lendemain avec les oreilles fraîches, j'ai accès directement à cette table de mixage qui me permet de changer un petit peu le volume. Si par exemple le niveau de la voix est un peu trop haut ou trop bas, vu qu'après cette table de mix, je n'ai plus de traitement de type compression, EQ, dynamique, quoi que ce soit, c'est vraiment la dernière de ma table, je peux décider de dire tiens, à ce niveau-là, je remets un petit dB en plus, ou un demi dB en moins par exemple sur ma voix, rien qu'en utilisant ce petit curseur là. Et après en dessous de ça, c'est un peu comme une table de mix normale. Si vous aviez vu la fameuse vidéo sur ce qui avait changé pour moi en 2023 sur la façon de mixer, il y a soit j'ai mes reverbs, mes delays, tout ça qui sont préfaits, qui sont ici, que j'envoie plus loin et que je modifie un peu en fonction, ou je mets directement, si je veux mettre un petit effet en série, une petite reverb en série, même si c'est un peu spécifique, tout ça est expliqué dans la vidéo, hop, voilà, je le fais après ça. Si j'ai pris cette optique-là, c'est aussi que le système SSL permet quelque chose de très chouette. Alors, je vais être franc avec vous, je ne l'ai pas encore vraiment utilisé comme ça à 100%. Je suis en train de faire une espèce de transition et j'essaye. Je partage avec vous en fait mon expérience. Et d'ailleurs, vous allez me dire si vous c'est cool aussi. Parce que les plugins SSL permettent avec cette petite fonction ici, vous voyez 360, d'ouvrir une table de mixage virtuelle et il va me mettre
tous les plugins SSL sur cette table-là. Et mon idée, dans le futur, pourquoi pas, ce serait de préférer un peu comme les gens qui travaillent sur une table de mix. Le son, comme je vous ai dit, avec les plugins spécifiques, on nettoie, on prépare le son. Et après, là, je pourrais éventuellement mixer qu'en n'ayant plus que cette table de mixage sous les yeux, en ayant accès directement à tous mes EQ et mes curseurs, et de faire un peu à l'ancienne, comme quand on ne regardait plus le son, mais quand on écoutait le son. D'autant plus que SSL a une surface de contrôle qui peut aussi aller avec. Donc voilà, je sais pas, je me tâte. Si SSL veut me l'offrir, je suis pas contre. Voilà. Ce que j'aime aussi beaucoup, dernière petite chose, pourquoi j'ai utilisé les SSL, mais de nouveau vous pouvez le faire avec n'importe lequel, c'est que ils ont différentes couleurs de table. Actuellement, il y a 3 channel strips dans leur collection, en fonction de si vous voulez être plus sur une table 9000, 4000, si vous voyez pas la différence. André aussi avait fait une vidéo sur les différentes couleurs SSL, mais ça marche avec n'importe quel channel strip. Vous pouvez même en mélanger quelques-unes, évidemment. Peut-être que le workflow et la logique devient moindre parce qu'à chaque fois, si vous passez d'une tranche NIV à une tranche SSL, mais bon, pourquoi pas. Si ça marche pour vous, allez-y. D'ailleurs, la preuve que je n'ai pas encore suivi ce que je vous explique à 100%, c'est que vous voyez, hop, j'en ai ici, partout de ces tranches SSL, mais je l'ai pas encore mis. Par exemple, il y a quelques, je le fais pas encore sur la batterie, par exemple, parce que la batterie, j'ai une approche un tout petit peu différente. Et encore, je vous dis des bêtises parce que sur des projets, je l'ai fait. Donc, je pense que dans les jours à venir, je vais mettre ça systématiquement. Je crois que je mettrai ça d'abord sur toutes mes tranches, histoire d'avoir vraiment complet. Et puis, peut-être que je testerai de passer que sur la vision d'une table de mix pour faire une espèce de balance et un speed mixing. Je crois que ça peut être intéressant. C'est toujours intéressant d'expérimenter et de tester comme ça. J'espère que ça va vous inspirer, que ça va vous aider aussi un petit peu sur, donc comment je peux organiser un petit peu mes plugins, parce que c'est une question qui revient souvent, et comment, je peux avoir un workflow, un petit peu de travail de mixeur un peu à l'ancienne ou pro qui travaille sur une table de mix. Après, l'avantage, c'est qu'une fois que tout ça est mis en place, ça va très vite. Et ça permet peut-être de pas trop réfléchir à des choses et d'être plus intuitif et instinctif, ce que j'essaye de faire. Dites-moi en commentaire de la vidéo si ça vous inspire, si vous faisiez peut-être déjà quelque chose comme ça avant, et si vous avez d'autres idées, tricks et astuces pour avoir un workflow rapide et quelque chose qui vous permet de mixer de façon transparente sans trop réfléchir à ce que vous faites. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusque-là, j'espère qu'elle vous aidera. Et on se retrouve la semaine prochaine avec mon comparse de toujours, André, avec une nouvelle vidéo qui vous aidera à faire de la musique.